Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne Aux Vieilles Bielles. Aujourd'hui on s'occupe d'une CBF 1000 de 2006 avec 116 000 km. Comment vont se passer mes vidéos? Donc ça va être ultra simple, on va faire dans un premier temps l'état des lieux donc, de la CBF 1000 pour voir ce qui nous attend, le chantier qui nous attend je dirais. Donc je vous présenterai de manière très simple les différentes étapes dont nous allons avoir besoin pour remettre en état cette moto avec tous les produits que j'utilise. Alors la vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est que les produits que j'utilise moi d'après mon expérience. Donc voilà, bien entendu si un jour une marque veut que je teste un produit, je vous le dirai, on travaillera en toute transparence. Et je vous dirai si c'est bien, si c'est pas bien, voilà. Et vous verrez qu'on a des produits de grand-mère, qu'on a des produits très peu onéreux qui fonctionnent très bien. Voilà, donc on va détailler tout ça. On commence par l'état des lieux de la moto. On est donc sur une Honda CBF 1000 de 2006. Donc les premières générations qui ont le gros avantage d'avoir le moteur de la CBR 1000 de 2005. Donc très très bon moteur. Et partout dans le monde, c'est une moto qui a été déclinée en 106 chevaux. Donc il n'y a pas eu de bridage pour ce modèle. Elle est vendue absolument de partout dans cette configuration. Aujourd'hui, on commence avec un kilométrage assez respectable puisqu'on part sur un kilométrage de 116 366 km. Et l'idée un petit peu de cette mascotte de la chaîne, c'est de l'emmener à des kilométrages, au kilométrage le plus important possible. On va faire un petit état des lieux, donc on voit dans un premier temps que la bulle est dans un état lamentable. Donc on va essayer de travailler tout ça. On a les étriers de frein qui sont bloqués, donc on va démonter, nettoyer les étriers. Gros travail sur la ligne d'échappement qui a subi les affres du sel, de la pluie, etc. et qui a visiblement jamais été lavé. Idem pour le radiateur. Alors vous verrez qu'on va faire beaucoup de démontage puisque mon idée c'est d'enlever tout ce qui ne sert à rien, donc le bas de carénage ne sert à rien. Là on va regarder d'où provient cette fuite. Voilà, là on a une fuite assez importante. Bien entendu toutes les pièces génériques sont bouffées par le sel. On voit que la corrosion a bien attaqué, les platines qui ont été frottées, les jantes qui sont complètement piquées, l'amortisseur on n'en parle pas. Voilà, tout le kit bagagerie va être enlevé et vendu séparément. On va faire un gros travail sur tous les plastiques noirs, on va les polymériser pour qu'ils redeviennent comme neufs. On va travailler sur les échappements. Voilà, kit-chain. Voilà, béquille qui est pleine de graisse. On va démonter tout ce qui est carter de pignon de sortie de boîte pour aller voir derrière ce qui se passe. Le carter qui est complètement bouffé par le sel. Voilà. Voilà, le gros travail en règle générale, il est là. Il est à cet endroit, au support d'amortisseur. On a le réservoir qui est complètement décoloré, qui a perdu toute sa brillance, qui est complètement rayé. Voilà, le plastique du tableau de bord également qui est tout blanchi par le sel, par le soleil pardon. Voilà, le guidon qui est piqué. Donc autant vous dire qu'il y a un petit peu de travail sur cette moto. Ma table de travail que j'ai peint volontairement avec une peinture craie qui me permet d'écrire dessus, de noter l'emplacement des vis. Enfin voilà, pour moi c'est ultra pratique et vraiment je vous conseille de le faire si vous avez un établi. Donc la première étape. On va rincer le véhicule, lui enlever le plus possible de poussière avec un gros prélavage. Pour cela on va utiliser, alors moi je travaille beaucoup avec Carplan, le Demon Mousse qui est très bien avec un canon à mousse et un Karcher. En deuxième étape, on va démonter complètement la moto pour qu'on ait une accessibilité de nettoyage facilitée. On va faire un gros dégraissage. Alors moi j'utilise le Super Mafrasol qui est un dégraissant industriel, donc il faut vraiment bien doser. Pour vous donner un ordre d'idée, avec cette bouteille on fait 50 litres de dégraissant, donc voilà, à bien diluer. En shampoing j'utilise le Carpo Reset qui a l'avantage de ne pas avoir de cire. Voilà, l'idée c'est vraiment pas d'avoir de la cire sur cette première décontamination. On va dégraisser l'ensemble de la mécanique. Alors je suis le plus gros consommateur au monde de WD-40. D'ailleurs vous verrez, je les commande maintenant en 5 litres directement.
En troisième étape, on va passer au lavage avec la technique des 2 seaux, je vous expliquerai ça. Un gant propre, le blanc, et un gant destiné aux pièces plus sales, le bleu. En quatrième étape, on va faire ce qu'on appelle une décontamination chimique, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les traces de résidus ferreux sur l'ensemble de la mécanique. Pour ça, j'utilise le Iron Remover de Fallout, qui est vraiment très bien, très efficace. En cinquième étape, on va faire ce qu'on appelle la décontamination manuelle. Pour ça, on va utiliser une barre d'argile. Voilà, moi j'utilise le modèle AMCAR sur Amazon, hein, qui est très peu onéreux et qui fonctionne très bien. Sixième et dernière étape pour l'instant, on va faire ce qu'on appelle un lavage final. Donc l'idée c'est d'enlever un petit peu tous les produits qu'on a mis avant. On va faire un gros séchage, donc j'ai la microfibre bleue pour les parties carrosserie et la microfibre grise pour les parties mécaniques. Et on va faire ce qu'on appelle une polymérisation, pardon, c'est pas facile à dire, de tous les plastiques noirs avec le Blackson Black Shock. Vous verrez, on remet les plastiques vraiment neufs. On a également, alors là c'est des petits produits que moi j'utilise beaucoup, le Ferrose pour la rouille, le Civet Bang, vous verrez, très efficace sur le calcaire mais également sur les lignes d'échappement. Et on va faire un test ensemble, j'ai jamais essayé, avec du vernis très haute température. On va essayer de protéger la ligne avec du vernis, je l'ai jamais fait. J'ai ma petite feuille blanche avec mon stylo si j'ai besoin de noter des choses et notamment l'emplacement des pièces, des vis. J'utilise énormément, vous voyez la quantité de paille de fer 000 pour aller frotter là où on ne peut pas atteindre. Et quand on a besoin de plus, j'ai du papier de 120 jusqu'à 2005. Voilà, le Karcher, le tuyau, on a tout ce qu'il faut. Je viens d'enlever le bas de carénage, tout le kit 3 valises, qui sont des accessoires que je ne vais pas conserver. Et je vais vous faire pourquoi je déteste, absolument je déteste, les bas de carénage. Regardez, ça cache toute la misère, on peut pas entretenir, c'est catastrophique. Voilà, une moto de 116 000 km qui n'a jamais été entretenue. Alors quand je dis entretenue, c'est pas niveau mécanique, hein. Niveau mécanique, elle a un suivi qui est plutôt complet. Par contre, je parle niveau esthétique, cosmétique, protection. Une moto protégée juste avec du WD-40 sur les parties mécaniques et protégé en carrosserie n'arrive jamais dans cet état. Donc là voilà, la bonne surprise de l'enlèvement du bas de carénage. Allez, c'est parti avec le débon mousse. Donc là on l'a pas dilué, hein, 100%. Donc là on laisse bien agir le produit. Je ne cesse de le répéter, mais on rince beaucoup trop vite les produits. Il faut les laisser agir. Donc là on va profiter de cette étape pour commencer à nettoyer au pinceau toutes les parties un peu sensibles. Voilà. Donc là on y va, on n'hésite pas, on frotte. Donc j'ai déjà fait un coup tout à l'heure pour info, mais j'ai eu un problème de caméra. Donc voilà, ceci explique cela. C'était beaucoup plus sale tout à l'heure. Je vous mettrai quand même des petites images de l'état, notamment des étriers, qui maintenant sont impeccables. Enfin impeccables, qui sont pas impeccables, mais par rapport à ce que c'était tout à l'heure, je vous garantis que c'était autre chose. Donc capteur ABS, a priori il y a un souci là-dessus. Il y a le voyant qui est allumé au tableau de bord. Quand on voit l'état de trace, bah, honnêtement, moi ça m'étonne pas. Ça se trouve, juste un bon nettoyage, on le démontera. Juste un bon nettoyage va permettre de le remettre fonctionnel. Oh, les années de sel qu'on a attaqué là-dessous. On fera pas mieux avec mon petit pinceau.
Regardez le moteur. Juste avec le premier produit. C'est juste incroyable. Alors des fois on peut me prendre pour un fou. Moi ceux que je prends des fous, c'est ceux qui laissent les motos dans cet état. Moi je vous garantis qu'à 116 000 bornes, si je l'avais une neuve, elle serait comme au premier jour. Regardez l'échappement, c'est tout neuf dessous. Pour moi c'est un plaisir de refaire vivre ces pièces. Regardez, c'est juste du sale. Ça vient abîmer les joints spi poubelle, juste parce qu'on ne nettoie pas sa moto. Regardez ça. C'était juste du sale. C'est incroyable. Ça on y rattrapera au triple zéro. Ce sera parfait. Allez, on rince. On commence toujours par le haut, bien entendu, pour finir par le bas. Et là, on voit le résultat qu'on souhaitera obtenir tout à l'heure avec le traitement céramique. Voilà, l'idée, ce sera d'arriver à ça. Il y a encore du boulot, croyez-moi. Donc après, hein, c'est pas de la magie. Hein. Les traces comme celle-ci, par exemple, il n'y a rien à faire. Ça, on les traitera, on les peindra et on les protégera avec un autocollant. Le moteur qui est absolument pitoyable en état. Il faut que je vois d'où provient cette fuite. C'est impératif. Alors là, on a carrément du plastique qui a fondu sur l'échappement. Catastrophique. Voilà, on passe au lavage aux deux seaux. Pourquoi les deux seaux? Donc le seau gris qui va nous servir à mettre le shampoing, le seau noir qui va nous servir à rincer notre gant. On ne veut pas que les contaminants qu'on va déposer sur le gant en nettoyant notre moto se retrouvent dans le seau gris. Et du coup on va réétaler les contaminants et possiblement rayer la carrosserie. Donc voilà. On est sur un shampoing Carpro qui est très puissant puisqu'il nous préconise 40 ml pour 20 litres d'eau. Moi je vais en mettre un tout petit peu, vous allez voir. Hop, voilà, ça suffira. Et vous avez remarqué que j'ai rempli d'avance mes seaux et je ne vais faire mousser que maintenant. Ça me sert tout simplement à avoir une bonne quantité d'eau dans mon seau. Et là vous voyez, ça suffit largement pour faire mousser votre seau. Pas besoin de plus. Gants blancs pour les parties carrosserie, gants bleus pour les parties mécaniques. Donc là on va dire c'est le pré-lavage pour découvrir un petit peu l'état carrosserie quand tout sera décontaminé. Déjà je peux vous dire qu'elle revive. Pas eu d'amour cette pauvre moto. Même si c'est des utilitaires purs et durs, c'est tellement plus facile à nettoyer après. Je comprends pas. Mais bon, ça après c'est mon avis. Il y a des gens qui me voient briquer mes motos et qui comprennent pas non plus, donc on respecte le boulot de chacun. Donc je rappelle le gant blanc que pour la carrosserie. On ne va pas toucher et on ne va pas le polluer avec les éléments mécaniques. Donc là je vous rappelle que c'est le premier lavage. Vous verrez que ce ne sera pas le dernier, puisqu'on va démonter les éléments pour avoir une accessibilité mécanique parfaite. Et surtout, moi je nettoie derrière les pièces. Et oui. Donc là, mon gant, je viens le décontaminer dans mon seau noir. Voilà. Et une fois qu'il est bien décontaminé, là on voit qu'il est nickel. Je peux le remettre dans mon seau d'eau savonneuse. Donc le gant bleu qui me sert pour toutes les parties mécaniques. Donc je viens bien le rincer dans mon seau noir. Et je peux attaquer. Donc là bien entendu, tout ce gras, cette huile, ça partira avec le dégraissant.
Là c'est pas le shampoing qui va enlever ça. Et ici vous voyez on a de la contamination ferreuse. Donc on le fera partir dans une deuxième étape avec le produit anti-ferreux. Voilà, échappement, vous voyez, c'est absolument que du sale. Tout va partir. Mais il y a du boulot, croyez-moi. Donc là, tout en douceur, le radiateur pour pas plier les ailettes. Voilà. Étape shampouinage terminée. On va passer au rinçage. Donc là c'est le moment un petit peu satisfaisant, puisqu'on va avoir un visuel assez sympa de la peinture qui retrouve un peu son éclat. Ça c'est un moment que j'aime bien. Notamment sur le réservoir. On se voit travailler, c'est bon signe. Donc rappelez-vous des premières images, on a déjà quelque chose d'un peu plus sympathique, un peu plus présentable. Nous allons nous attaquer donc au dégraissage du moteur qui en a grand besoin. C'est absolument immonde. Pour cela, on va travailler avec le Super Mafrasol, dégraissant industriel. Pour 1 litre d'eau, donc nous on est en condition très sale, on va donc mettre 120 cc de produit. Les dosages sont importants. Donc pas besoin de contaminer un seau complet, hein. Vous prenez une petite boîte de lessive, ça va très bien. Voilà, et donc on a dit 120 cc de Mafrasol. Un petit peu trop. Voilà, 120 cc de Mafrasol. Hop. On touille bien et on y va. Donc là, faut pas hésiter. Alors, regardez ça, c'est catastrophique. Donc là, on applique au pinceau. On essaye d'aller un peu partout, hein. Laissez absolument agir le produit. Regardez, je vous fais juste voir le pouvoir de ce produit. C'est impressionnant. Regardez ça. Produit professionnel qu'on trouve malgré tout un peu partout. Voilà, donc là, vous n'hésitez pas. Partout c'est nécessaire. Dans le cas de cette moto, on va dire quasiment partout. Donc là on n'hésite pas, hein. On badigeonne. Là on n'est pas sur une étape de finition, hein. On est sur une étape de dégraissage complet. Regardez-moi ça, c'est absolument, je sais pas si on voit bien, mais c'est abominable. J'ai plus assez de qualificatifs pour qualifier l'état de ce moteur. Donc après, il faut voir d'où vient cette fuite. Mais dans l'état, comment vous voulez voir d'où provient la fuite? C'est juste improbable. Donc voilà, on badigeonne. Hop. Donc bien entendu, pour faire du bon boulot, on va enlever la ligne d'échappement. On va dégager le plus possible d'éléments pour avoir un accès le plus facilité possible. Donc là, allez-y, hein. Les étriers, tout ce qui est noir, hein. Donc je suis curieux de voir d'où provient ce problème ABS. Regardez ça, le pouvoir de ce produit. Et c'est juste mais impressionnant. Je l'utilise depuis très longtemps. Alors moi j'ai l'habitude de travailler dehors. Ça c'est typiquement des produits qu'il ne faut pas travailler en intérieur. Ils sont vraiment trop forts. Ça sent vraiment fort. Surtout dans des endroits comme ceux-là.
personne n'est jamais allé. Sachant que ça, c'est des pièces, si on veut vraiment être pointu, qu'on ne peut pas nettoyer sans démontage. C'est improbable. Alors après, tout dépend de votre critère, hein, du niveau que vous voulez atteindre. Là, malgré que ce soit un daily, moi, je veux repartir à 0. Donc, je veux faire un boulot vraiment le plus qualitatif possible. On va lui faire gagner du poids, cette moto, je vous le dis. Hein. Parce que là, vu la quantité de crasse qu'il y avait, donc là vous verrez pour les jantes, là c'est vraiment pour enlever le plus gros, mais pour moi l'idéal c'est le WD-40. Donc là un endroit qui est toujours très très sale, malgré que cette moto soit équipée d'un garde-boue arrière. Là il y a beaucoup de projections, donc moi je vais laisser le garde-boue arrière, je vais juste l'enlever tout à l'heure pour nettoyer de partout. Voilà, donc quand on continue comme ça, et ben tout sur toutes les pièces mécaniques. On a laissé agir le produit une petite dizaine de minutes. On voit que déjà, regardez, toutes les parties très très sales se décollent. Donc là on peut rincer. Hop. Allez, rinçage. Donc là, rinçage important. Parce que là, le but, c'est d'enlever le plus possible du dégraissant. Avant l'étape de décontamination, on va faire un petit séchage. Donc je vous rappelle, microfibre bleue qui nous sert que pour les éléments de carrosserie. Donc on ne frotte pas, on laisse la microfibre faire son travail. Voilà, elle vient simplement, littéralement aspirer l'eau. Ça nous permettra d'avoir un premier rendu sur l'état de la carrosserie. Voilà, donc on sèche tranquillement. Alors je vais sécher que les parties carrosserie, hein. Partie mécanique, ça n'a pas de sens pour l'instant. Je veux juste voir l'état, les rayures. Il y en a pas mal. Ok, on passe à la décontamination. Je vous retrouve prochainement pour la suite de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et likez, et je vous dis à très bientôt.